Déjà, c'est le résultat. On prend un point. On prend un point face à une belle équipe de Pau qui est très performante à domicile. Donc on prend un point. Après, évidemment que dans l'analyse, il y a une première mi-temps que j'ai pas aimé du tout. Parce qu'on a eu le ballon, on l'a mal utilisé. À chaque fois qu'on l'a perdu, on a été en difficulté. Voilà. On a rectifié à la mi-temps, on a modifié un peu le dispositif, on a rectifié, mais surtout ce qu'on a rectifié, c'est voilà, dans les attitudes, dans l'anticipation de la perte de balle, on a été beaucoup plus fort. Et sur la deuxième mi-temps, on a été meilleur. Mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. Et, et voilà, donc on prend un point, c'est une bonne chose malgré tout. Il y a les deux choses, en fait, il y a un peu, tu parlais en même temps, cette transition que vous avez mal su gérer, il y a aussi la réaction que les joueurs ont eu à chaque fois Ouais. derrière, notamment le deuxième mi-temps, c'est pas forcément simple à analyser parce que c'est un match qui est assez bizarre en fait, où il y a eu des vrais temps forts, très Ouais. forts de chaque côté à chaque fois. Quoi. Ouais, c'est ça. Ce genre de match, ça fait partie d'une saison. Ouais, parfois, il y a un match un peu foufou comme ça 4-4. Euh, voilà. Après, il faudra analyser. Il faut aussi mettre en avant la réaction des garçons. Voilà, parce qu'à 2-1 à la mi-temps, on n'était pas très bien. Yaya nous fait beaucoup de bien en première mi-temps, puis il fait une erreur cruelle à la fin. Voilà, donc c'est vrai qu'on est passé par tous les sentiments, lui aussi, parce il avait été très bon jusque-là. Et, euh, et voilà, mais c'est un genre de match un petit peu particulier. Il y a eu des spectacles, il y a eu des buts, mais on ne pourra pas faire ça tous les week-ends. Est-ce que ça te laisse pas quand même un tout petit goût de défaite quand même ce match nul? Le Non. scénario que vous écrivez. Ah non, 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 parce que je pense qu'un point déjà c'est bien. Alors évidemment que c'est rageant, parce que on prend un but dans les arrêts de jeu, mais c'est comme ça sur l'ensemble du match. Je pense que cette équipe de Pau a mérité de prendre un point aussi. Voilà, c'est comme ça fait partie d'une saison. Il y a plein de choses à tirer de ce match-là, positives, et puis des insuffisances. Donc voilà, on continue notre chemin. Il y a d'autres équipes qui ont perdu ce soir. Voilà, c'est un championnat qui n'est pas facile. Eh ben, il faut continuer. En tout cas, le compteur, il tourne ce soir. Et ça reste une bonne chose. Tu retiendras aussi le scénario que vous avez su, dont vous avez su vous extirper. Ouais. Rarement vous avez été mené aussi vite, rarement vous avez été aussi bousculé Ouais. défensivement. Et pour autant, sous la tempête, j'ai envie de dire, ton équipe, elle tient quand même, elle se relève. Ouais, ça prouve qu'on a des ressources. À Rodez, on n'avait pas réussi à se relever. Là, on a réussi à se relever. Il y a aussi les entrants qui ont fait du bien. Ces centres de Lilian sur le corner. C'est Adrien qui fait la déviation de la tête et JM qui met au fond. Le scénario, il était beau, mais ils ont apporté quelque chose. Voilà, après, c'est comme après tous les matchs, on va analyser. Évidemment qu'il y a des choses à corriger et aussi des choses. Voilà, cette envie farouche de revenir au score, elle est aussi à saluer. Je reviens sur ce que tu disais sur l'utilisation du ballon en première mi-temps. Qu'est-ce qui t'a pas plu? C'était un peu trop monorythme, il manquait un peu de profondeur. C'était quoi qu'est-ce que vous faisiez pas correctement en fait avec le ballon en première période? Bah, moi, je trouve qu'on avait le ballon, mais que chaque fois qu'on le perdait, on n'était pas bien positionné. Et je pense à Silla qui allait très vite sur son côté droit. Ils l'ont très bien exploité. On a réussi à rectifier à la pause, puisque en deuxième mi-temps, on n'a quasiment pas eu de situation de transition contre nous. Mais on aurait dû réussir à le gérer un petit peu plus vite avec des ajustements, des placements un peu plus précis. La gestion aussi psychologique, après ce qui s'est passé pour Yaya, qui arrive à des gardiens, mais je veux dire, c'est toujours un cas un peu particulier. Est-ce que dans ces cas-là, tu as vu des joueurs aller le voir? Est-ce que toi-même, en tant que coach, tu t'es allé le voir? Ou est-ce qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, le connaissant, le laisser un peu aussi digérer? Comment ça s'est fait à chaud? Bah, sans trahir de secret, moi je lui ai dit que s'il n'avait pas été dans un grand soir à la mi-temps, c'était pas 2-1 que ça faisait. Donc pour moi, il était malgré tout très performant. Même s'il a fait une erreur manifeste, on le sait tous, on ne va pas le nier. Mais pour moi, Yaya a encore fait un gros match ce soir. Et on est tous tristes pour lui. Et
c'est ce que j'ai vu aussi de la part de ses partenaires dans le vestiaire. Ça fait partie des événements d'une saison. Tu parlais des matchs un peu fous aussi, et aussi de ce genre d'événements qui peuvent aussi souder aussi un groupe, ou en tout cas permettre à des joueurs de se sentir aussi soutenus dans un vestiaire, quoi. Ouais. Non, mais c'est facile quand on gagne, en fait. Ouais. Ça, bien évidemment, c'était clairement le cas. Là, après, j'ai vu des garçons aller le soutenir. Mais moi, je redis haut et fort que heureusement qu'il était là ce soir. sur le contexte, un peu aussi, tu parlais avant le match aussi. On sait que vous passiez de Saint-Etienne avec un stade à l'échelle Ligue 1 entre guillemets, à une ambiance un peu plus qui se rapprochait un peu plus de Rodez, avec un petit stade. Une ambiance très près de la pelouse, différente aussi. Tu avais prévenu un peu tes joueurs sur cet aspect-là. On a vu aussi qu'ils ont plutôt su garder aussi la tête froide. C'est le championnat de Ligue 2. Nous, on n'a pas mérité de rester en Ligue 1 l'année dernière. Donc, on est en Ligue 2 et moi, j'aime bien ce type de match. J'aime bien ce type de match, j'aime bien ce type d'ambiance. On a senti le public de Pau derrière son équipe. Moi, j'aime beaucoup. Des petits stades, on sent la ferveur. Et voilà, donc pour moi, ça reste de belles ambiances. Et c'est un match de foot intéressant pour les supporters. Alors après, pour les techniciens comme moi, un petit peu moins. Mais voilà, on a pris un point face à une équipe qui a déjà gagné 4 fois ici. Voilà, donc il faut aussi voir le bon côté des choses, même si on analysera bien évidemment tout ce qu'on a fait de moins bien. Ce match-là, c'est une petite histoire dans la grande histoire de votre saison. Vous allez sans doute apprendre beaucoup aussi de ces 98 minutes. Oui, il y a eu pas mal de temps additionnel. Mais il faut toujours tirer les enseignements. Et puis, voilà, c'est aussi ces derniers temps, on a fait de belles choses. On était aussi en confiance. Et la confiance, c'est toujours à double tranchant. Voilà, la confiance, il faut toujours une part de le petit doute qui vous laisse en éveil, la remise en question perpétuelle. Et donc, j'aurais aimé qu'on n'attende pas de prendre 4 buts pour se remettre en cause. Mais en tout cas, pendant le match, j'ai quand même vu une équipe qui n'avait pas envie de perdre. Et ce point-là, malgré tout, peut être important dans la saison.